Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Je vais vous parler aujourd'hui de la programmation d'événements sur les écrans. Alors, pour aller programmer des événements, on va dans les propriétés de l'écran et dans l'onglet programmateur. Je vais effacer la programmation existante pour vous montrer comment on crée ça à partir de zéro. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir programmer comme événement? Eh bien, tout simplement, ça va être l'allumage de l'écran, l'extinction de l'écran, éventuellement le réglage de sa luminosité. On va pouvoir aussi déclencher des webhooks à des instants donnés. Ce nouvel onglet vient en remplacement de l'onglet précédent qui s'appelait Monitor On-Off, qui, comme son nom l'indique, ne pouvait gérer que l'allumage et l'extinction des écrans. On va voir qu'avec cette nouvelle fonctionnalité, on va pouvoir aller un petit peu plus loin. Donc pour créer un événement, c'est tout simple, vous cliquez sur le petit plus ici, vous précisez les jours de la semaine sur lesquels cet événement doit se déclencher. On va préciser à quelle heure il doit se déclencher, par exemple le matin, je veux tout simplement allumer mon écran à 8h. J'enregistre donc du lundi au vendredi, mon écran s'allume à 8h. Si je veux programmer également son extinction le soir, sur les mêmes contraintes de journée, je clique sur le petit plus qui est ici, et donc, admettons, à 23h, j'éteins l'écran. Donc voilà pour cette programmation, on va dire, ultra basique. Si le samedi, je suis également ouvert, mais mes horaires sont différents, je vais créer une autre programmation exclusivement pour le samedi avec une ouverture à 8h et puis une extinction par exemple à 19h. Donc voilà pour cette première programmation assez basique. On va pouvoir gérer d'autres types d'événements, comme par exemple baisser la luminosité de l'écran. C'est des choses qui vont être demandées surtout aux propriétaires d'écrans LED outdoor pour limiter la pollution lumineuse le soir et la nuit. Donc on va gérer ça d'une manière très simple. On va dire que tous les jours de la semaine jusqu'au samedi, par exemple, à 18h30, si on est en hiver, le soir commence à tomber, on va mettre la luminosité à 75%. Donc tous les soirs, à partir de 18h30, l'écran va baisser en luminosité. Évidemment, le matin, lorsque l'écran va s'allumer, s'il s'allume tel qu'il était au moment de son extinction, il sera resté à 75%. Donc je vais, alors soit je rajoute ici, soit je peux le rajouter, là on va le faire là, allez, hop, on va dire qu'on peut allumer l'écran et en même temps remettre la luminosité à 100%, même chose le samedi. Voilà par exemple ce qui peut être fait. J'enregistre. Et donc ça y est, ma programmation est partie et l'écran a connaissance de tous ces réglages-là. Autre type d'événement possible, on peut déclencher un événement à une date précise. Par exemple, le 22 mars à 9h, je veux déclencher un webhook. Donc j'ai collé l'URL du webhook. Je vous invite vraiment à aller voir le tutoriel spécifique au webhook pour ceux d'entre vous qui n'auraient pas encore connaissance de ce tutoriel-là. On peut vraiment faire des choses très puissantes avec les webhooks. J'enregistre. Donc voilà pour cette programmation qui sera effective uniquement à cette date-là, à 9h. Dernière possibilité, on va pouvoir créer des tâches cron ou des règles cron. Donc là, on est vraiment dans un mode avancé qui sera plutôt destiné aux professionnels de l'informatique, à ceux qui ont l'habitude de régler ce type de tâches. Il y a un lien vers Wikipédia pour les curieux parmi vous qui souhaiteraient savoir ce que c'est exactement. Je ne vais pas rentrer dans le détail, juste que ce sont des règles qui vont permettre de régler assez finement la fréquence à laquelle les événements vont se reproduire, par exemple toutes les 15 minutes, uniquement en journée de 8h à 19h, du lundi au samedi. Bref, on peut vraiment créer des choses assez complexes avec ces règles-là, mais là encore, ça demande un petit peu de technicité. Je vais enregistrer sans rien cocher ici, ce qui fait que ma rubrique va complètement disparaître au moment où je vais enregistrer. Donc voilà, on va supposer que j'ai fini ma programmation pour cet écran-là. Comme vous l'avez vu, vous avez un petit bouton copier qui va être extrêmement pratique puisque toute la programmation que j'ai faite sur cet écran-là, eh bien, je vais pouvoir aller la copier sur un autre. Donc je vais sur les réglages du player, dans programmation, je fais un coller et je colle ma programmation. Évidemment, je peux l'adapter si je veux rajouter des événements ou en supprimer. Par exemple, ce totem-là qui n'est pas un écran extérieur, j'ai pas lieu d'aller régler sa luminosité, donc je vais tout simplement aller enlever tous mes réglages de luminosité.
enregistré. Et donc je retrouve la même programmation horaire des allumages et l'extinction d'écran. Mon webbook est resté, mais je ne gère plus la luminosité de l'écran. Voilà, c'est terminé. J'espère que ce tutoriel vous aura plu, que ces nouvelles fonctionnalités vous satisferont également, et que vous serez à même de les utiliser pour votre affichage dynamique. Je vous dis à très bientôt pour d'autres tutoriels. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.